10 signes pour rompre la relation. Bonjour à tous, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons vous donner 10 signes que vous devez rompre. Cela dit, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour continuer à voir tout mon contenu. Croyez-moi, cela vous sera très utile. Maintenant, commençons. 1. La relation Yota-Octet. Toutes les relations ont des moments difficiles. Vous et votre partenaire pouvez ne pas vous entendre. Vous pouvez vous demander si elle vous convient. Surtout de nos jours. Vous pouvez trop analyser la relation. Vous pouvez aussi penser à rompre. Mais ces hauts et ces bas sont normaux, même pour les couples les plus forts. Les relations toxiques, en revanche, sont comme des montagnes russes. Un instant, vous êtes sur un nuage et l'instant d'après, vous pleurez dans votre oreiller en souhaitant que la relation prenne fin. Les relations Yota-Octet ne trouvent jamais un rythme ou une dynamique stable. Les relations Yota-Octet sont guidées par des décisions impulsives et émotionnelles. Si vous êtes dans une relation en forme de Yota-Octet, observez attentivement votre partenaire. Pourquoi rompez-vous toujours avec lui? Est-ce que vous rompez toujours pour les mêmes raisons? Si votre relation est un tour de montagne russe, il peut y avoir des problèmes sous-jacents, et la prochaine fois que vous romprez, vous devrez peut-être continuer à le faire. 2. Le bateau qui coule. Comment vous sentez-vous dans votre peau lorsque votre partenaire est là? Dans une relation saine, les partenaires font ressortir ce qu'il y a de meilleur l'un chez l'autre, mettent en valeur leurs points forts et soutiennent leurs points faibles, encouragent leurs succès respectifs et les poussent vers le bonheur. Mais que se passe-t-il si votre partenaire vous fait sombrer? Vous pouvez aimer votre partenaire en tant que personne, mais votre relation peut nuire à vos ambitions, à vos habitudes ou à votre estime de soi. En bref, votre partenaire est un navire qui coule et qui vous entraîne dans sa chute. Parfois, ce genre de problème est facile à résoudre. Il suffit de dire à votre partenaire combien votre travail ou vos habitudes comptent pour vous, et il se peut qu'il change pour le mieux. Mais certaines relations ne sont tout simplement pas motivantes ou édifiantes. Votre partenaire ne fait peut-être pas ressortir le meilleur de vous-même et si c'est le cas, vous avez peut-être dépassé le stade de la relation et il est peut-être temps de passer à autre chose. 3. Le fossé se creuse. Est-il devenu plus difficile de parler à votre partenaire? Vos vies sont peut-être entremêlées et pourtant vous avez ressenti un fossé émotionnel entre vous dans le passé? Vous partagiez vos passions et vos intérêts. Vous étiez aussi intimement impliqué dans la vie de votre partenaire qu'il l'était dans la vôtre. Vous avez tant de bons souvenirs de vous deux ensemble. Mais vous avez cessé d'en créer de nouveaux. Aujourd'hui, les retrouvailles ressemblent à une corvée. Vous avez peut-être l'impression de devoir marcher sur la pointe des pieds avec votre partenaire. Et cette gêne engendre rapidement la méfiance, la déconnexion et l'abandon. Si cela vous semble familier, il est peut-être temps de mettre fin à votre relation. Il n'est jamais sain pour un couple de trop se reposer sur le passé. Vous ne devriez pas utiliser de vieux souvenirs comme une béquille pour maintenir une relation durable. Vous devriez créer de nouveaux souvenirs ensemble. Si vous avez essayé sans succès, il se peut que vous et votre partenaire vous soyez éloignés l'un de l'autre, que vos vies aient pris des directions différentes et que votre relation ait été parfaite et complète dans le passé, mais qu'elle ne soit malheureusement pas adaptée à l'avenir. 4. Vivre sur le fil. À quelle fréquence pensez-vous à rompre avec votre partenaire? Une fois par mois? Une fois par semaine? Peut-être pensez-vous à rompre tous les jours. Mais vous vous retenez parce que vous ne savez pas si vous prenez la bonne décision? Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a une raison pour laquelle vous pensez si souvent à rompre. Peut-être attendez-vous que votre partenaire change. Peut-être espérez-vous que la relation s'améliorera demain. Mais il est fort probable que cela n'arrivera pas. Vous ne devriez pas rester avec votre partenaire si vous n'aimez pas sa façon d'être. Demandez-vous si vous voulez être avec cette même personne le mois prochain ou même l'année prochaine. Si la réponse est non, alors votre relation est peut-être en train de vivre ces derniers jours. 5. Le grand écart, où vous voyez-vous, par exemple,
Dans 5 ans, voulez-vous vous installer? Voulez-vous voyager à travers le monde? Voulez-vous vous épanouir dans votre carrière? Nous savons tous plus ou moins où va notre vie et quels sont nos objectifs. En cours de route, les choses peuvent changer et vous découvrirez de nouvelles opportunités qui modifieront votre façon de penser. Vous rencontrerez de nouvelles personnes et vivrez des expériences que vous n'auriez jamais imaginées. Mais à travers tous ces changements, vos valeurs fondamentales resteront les mêmes. Si votre relation doit durer, vous et votre partenaire devez suivre la même voie. Disons que votre partenaire rêve d'une famille nombreuse, mais que vous envisagez d'investir dans votre carrière. Vous et votre partenaire pouvez avoir des visions différentes de l'avenir. Si vous et votre partenaire avez des valeurs différentes, vous n'êtes pas nécessairement voué à l'échec, mais des valeurs différentes constituent un obstacle de taille. L'un de vous pourrait être contraint de renoncer à ses rêves, ce qui ne ferait qu'engendrer du malheur à l'avenir. Pensez-y, ne bougez pas de votre écran. Il vous reste encore 5 signes pour comprendre que vous devez rompre. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de nous donner un like. Assez parlé et passons à l'action. 6. Le test des yeux et le contact visuel. Tous les signes ne sont pas bons. Parfois de petits changements peuvent vous indiquer qu'une relation est sur le point de se terminer. De nombreux couples qui se séparent, par exemple, ont du mal à se regarder dans les yeux. Le contact visuel est la marque d'une relation amoureuse. Lorsque votre relation est forte et saine, vous et votre partenaire vous perdez dans les yeux de l'autre. Vous vous sentez à l'aise et en sécurité avec votre partenaire. Vous lui faites suffisamment confiance pour être vulnérable et exposer votre véritable personnalité. Mais au fil du temps, vous pouvez vous refermer sur vous-même. Comment savoir si cela vous est arrivé? Regardez simplement votre partenaire dans les yeux. Soutenez son regard pendant au moins 5 secondes. Comment vous sentez-vous? Avez-vous envie de détourner le regard? Vous sentez-vous nerveux et mal à l'aise? De nombreux couples, même après une longue relation, se regardent à peine dans les yeux. Ils ne sont plus vulnérables l'un envers l'autre. Les couples ne passent pas le test du regard parce qu'ils ont trop fermé les yeux. 7. Les personnes toxiques. Les personnes toxiques utilisent leur partenaire pour satisfaire un besoin plus profond de contrôle ou de pouvoir. Au lieu de se soucier de vous ou de la relation, elles s'approprient la situation pour se satisfaire elles-mêmes. Naturellement, cela a un coût émotionnel énorme pour vous. Vous pouvez vous sentir coupable plus souvent que vous ne vous sentez heureux. Lentement mais inexorablement, le centre d'intérêt de la relation s'est déplacé. Il ne s'agit plus de vous deux ensemble, mais uniquement de lui. Si votre partenaire a détourné votre relation, il est temps de lâcher prise une fois pour toutes. 8. Des partenaires inutiles. Votre partenaire ne doit pas donner un sens à votre vie. Dans une relation saine, les couples sont des individus forts qui créent un amour mutuel, sans dépendre l'un de l'autre. Mais il y a un hic. Les couples, en particulier les hommes, veulent se sentir utiles. Ils veulent jouer un rôle essentiel dans la vie de leur partenaire lorsqu'ils se sentent essentiels, se sentent importants, valorisés et aimés. Réfléchissez à la question de savoir si votre partenaire est essentiel pour vous, puis réfléchissez à la question de savoir si vous êtes essentiel pour votre partenaire. Ce problème est parfois facile à résoudre. Les couples peuvent trouver des moyens de se montrer mutuellement à quel point ils sont importants. Mais si votre partenaire refuse de vous faire de la place dans sa vie, vous devrez peut-être mettre fin à la relation. 9. Votre partenaire vous a-t-il présenté à lui-même, à ses amis ou à sa famille? Il est normal qu'au début d'une relation, les couples ne se sentent pas sûrs l'un de l'autre. Vous ne voulez pas impliquer vos proches parce que vous ne savez pas jusqu'à quel point vous êtes engagé envers cette personne. Mais au fur et à mesure que la relation se développe, c'est un fait que les partenaires aimants impliquent leur partenaire dans leur vie. 10. Critiquer et être sur la défensive. Si votre partenaire est méchant avec vous, vous devriez sortir de la relation. Mais, et si c'est vous qui êtes cruel et critique? Et si vous rabaissez votre partenaire? Peu importe qui insulte qui, le verdict est que la critique est généralement une réaction défensive.
Vous savez que votre relation a des problèmes et vous savez que vous jouez un rôle dans ces problèmes. Mais vous n'êtes pas prêt à accepter la faute et vous vous défendez en critiquant votre partenaire. Si cela se produit, la meilleure chose à faire est de rompre la relation. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Dites-nous si vous vivez l'un de ces 10 signes en ce moment. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification.